Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui donc je vais réenregistrer la vidéo que j'avais passée sur mon site YouTube il y a quelques jours du fait que en manipulant YouTube je l'avais effacé par inadvertance. Bon, évidemment, il faudra excuser la qualité de l'image parce que c'est un réenregistrement à partir de l'ordinateur filmé par une caméra. J'espère que ce sera bon au niveau du son. Sinon, vous pouvez la retrouver sur mon site Daniel Ecartemancy de odyssée.com. Je vous souhaite un bon dimanche, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à bientôt. Bonsoir tout le monde. Comme je vous en avais parlé dans mon onglet communauté sur ma chaîne YouTube, je vous avais annoncé que j'allais traiter donc un thème concernant une personne née au siècle dernier, un 11 février, et pour être plus précis, un dimanche 11 février 1945. Voilà. Alors, une fois cette précision donnée, je pense que vous ne serez pas très long ou long à comprendre de qui il s'agit, d'autant que c'est un personnage qui est assez en vue depuis l'élection présidentielle de 2017. Alors, je travaille sur ce qu'on appelle une étude de personnalité à travers le jeu de cartes classique, et pour ça, je me base essentiellement donc sur cet ouvrage, La cartomancie des anciens mages de Guilhem Moreira, qui s'appelle Cartomancie des anciens mages ou le petit livre des sept tonnerres. Bien sûr, il y a d'autres ouvrages qui complètent cette méthode dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Voilà. Alors, ce que l'on appelle dans cette méthode les sept tonnerres, cela représente les sept planètes principales qui gouvernent le thème d'une personne à travers sa date de naissance qui est représentée dans le jeu de 5 cartes de cartes par une carte correspondant donc à cette date. Voilà. Alors la particularité en plus de cet homme né en 1945, c'est que de homme qu'il était donc pendant un certain temps, il en est venu à se faire aujourd'hui appeler Madame. Voilà. Donc vous aurez donc parfaitement compris de qui il s'agit. Alors avant de vous exposer donc les particularités de cette étude de personnalité à travers les cartes planètes, comme je les appelle, je vais tout d'abord vous rappeler rapidement la symbolique par rapport à ce système des cartes qui constituent le jeu de 52 cartes et qui permet de lire la personnalité de quelqu'un. Alors les cartes de cœur représentent l'amour, le principe de l'amour et le contrôle en sachant que le cœur contrôle notre emprise sur la vie. Le cœur dans ce système représente le printemps de l'année commençant à l'équinoxe et il est associé à l'élément eau. En ce qui concerne les trèfles, ils correspondent au trimestre d'été de l'année. Ils représentent l'élément air, l'esprit fonctionnel de l'homme, la quête de la connaissance universelle. Pour les carreaux, cela représente le trimestre d'automne de l'année, l'élément feu, le pouvoir et la protection de la richesse matérielle, pardonnez-moi. Les carreaux représentent les valeurs spirituelles et matérielles. Quant au pic, qui représente l'élément terre, c'est le trimestre d'hiver de l'année. La carte de pique peut symboliser l'initié, l'adepte. Les piques sont en principe chercheurs de vérité et ils tendent vers l'acquisition de la sagesse. Voilà pour ce rapide exposé.
Alors maintenant, ce que vous avez sous les yeux, donc sur cette feuille que j'ai mise sur ma table, vous avez ce qu'on appelle donc la carte donc, qui correspond à l'année de naissance. En fait, c'est le système correspondant à l'année de naissance, excusez-moi. Donc, avec principalement donc sur la ligne horizontale ce qui concerne donc toutes ces planètes telles qu'elles sont montrées ici. Alors, la carte qui symbolise donc la date de naissance du 11 février correspond à l'as de pique. Par conséquent, l'as de pique constitue la carte maîtresse, donc correspondant à l'influence pour la personne qui va jouer sur sa vie toute entière, accompagnée. Alors, donc c'est ce qu'on appelle la carte solaire. Vous voyez, je l'ai représentée ici. Et elle va être accompagnée de différentes cartes qui vont correspondre aux différents gouvernants planétaires pour sa vie tout entière, sachant qu'une carte va représenter une période de 13 ans jusque, disons, en partant de l'an 0, c'est-à-dire l'an 0 qui va constituer la première année de la personne, jusqu'à l'an 90 qui va constituer donc l'extrémité de ce qui concerne donc la période de 7 fois 13 cartes, puisque 7 fois 13 ça fait 91, sachant qu'à partir de... Donc on a 90 tableaux qui correspondent chaque année à une année particulière donc pour la personne, et au bout de la 91e, on revient au tableau initial. Alors cet as de pique qui figure ici, et qu'on a donc sur la ligne ici de Mercure, d'après ce système, donc il représente le désir de connaissance, ce qui est secret, le début d'une nouvelle vie, la transformation, les ordres initiatiques, et cela peut symboliser aussi la mort. Alors dans le côté positif concernant l'as de pique, donc il y a le désir, et dans le côté négatif, il y a le moi et l'égoïsme. Le moi et Moïse, bien sûr. Et dans le thème de cette personne, donc l'égoïsme, on peut dire qu'il est particulièrement marqué. Alors en principe, l'as de pique représente la source divine de l'être qui aspire à la sagesse intérieure, l'orientant sur la voie de son but. Mais dans le cas étudié ici, la voie, comme nous le savons, est déviée, orientée dans un sens néfaste, comme nous avons pu le constater, bien sûr, à travers donc tout ce qui a pu concerner cette personne et ce que nous avons pu en apprendre depuis un certain temps. Carte, donc cette carte, comme je vous l'ai dit, elle est située ici sur la ligne de Mercure, qui représente l'esprit et les processus mentaux, l'éducation, les communications, les impulsions, les stimulants vers les mots et vers l'action. Cette carte reçoit aussi les influences de Neptune, d'Uranus et de Saturne. Les natifs ayant cette carte solaire de naissance peuvent avoir des sentiments à fleur de peau et en général, ils peuvent avoir une vie absorbée par des préoccupations matérielles, ce qui est particulièrement marqué pour la personne en question, née le dimanche 11 février 1945. Voilà. Alors de plus, l'as de pique, il peut représenter des désordres émotionnels. Alors, en plus de la carte de l'as de pique, il y a une autre carte qui est importante donc dans la vie de la personne. C'est la carte qui va représenter le décan donc de son signe astrologique. Et là, dans le cas qui nous occupe, donc cette personne étant née un 11 février, eh bien son décan, donc c'est le 3e dans le Verseau,
et ce décan, donc, il est sous l'égide à la fois de Vénus et d'Uranus, comme nous le pouvons le voir ici, puisque nous avons ici la ligne de Vénus qui croise la ligne verticale d'Uranus. Voilà quelles sont les influences en ce qui concerne le décan. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ces deux cartes, l'As de pique et le 9 de pique, vont concerner la vie de la personne pendant toute son existence terrestre. Alors ce 9 de pique donc, reçoit les influences de Neptune, donc, qui est la planète qui marque le dernier âge de la vie. Neptune symbolise le voyage, l'idéal, le rêve, le mysticisme et la médiumnité. Voilà en gros ce qu'il ressort pour ces deux cartes qui influencent la personnalité de ce natif du 11 février. Alors comme vous pouvez le voir donc ici sur son thème, il y a aussi un certain nombre de cartes de carreaux qui dans ce système vont représenter les valeurs matérielles et nous savons que cette personne a plutôt choisi les valeurs matérielles dans la vie que les valeurs spirituelles. À noter aussi que le 9 de pique, associé au décan, signale pour elle des conflits émotionnels et des maladies psychiques, mais aussi une santé fragile et la fin d'une époque. Voilà. Donc nous pouvons dire que cette personne commence aussi tout doucement à approcher la fin de son incarnation terrestre. Voilà en gros ce qui concerne le thème général concernant les deux cartes principales pour cette personne et je vais maintenant vous donner quelques indications complémentaires concernant son thème de vie. Alors comme je vous l'ai dit, donc du fait que nous avons en dehors de la carte solaire dans un thème fait avec des cartes du jeu de 52 cartes, nous avons 7 planètes importantes, principales. Donc la première planète qui va venir dans le thème, c'est celle qui concerne Mercure. Donc c'est Mercure. Donc Mercure ici donc, va concerner les années 0 à 12 de la personne. Cela va concerner l'enfance. Ensuite, nous allons avoir donc pour la planète Vénus, donc Vénus qui va influencer plus particulièrement, parce qu'évidemment chaque planète a son influence durant toute l'existence, mais elle va influencer plus particulièrement ici Vénus, la période de 13 à 25 ans, et il s'agit donc du 7 de carreau. Ensuite, donc, ce 7 de carreau donc, va représenter la famille, bien sûr, et donc tout ce qui est, disons, d'ordre... oui, donc tout ce qui représente l'amour familial, etc., donc ici. Ensuite, nous avons le 5 de pique, qui représente le masculin, la vitalité, tout ce qui est d'ordre physique et la passion. Cela, c'est la carte martienne qui influence plus particulièrement la période de 26 à 38 ans pour ces natifs. Ensuite, nous avons en carte jupitérienne pour la période de 39 à 51 ans. Donc le valet de cœur qui représente les bienfaits, ce qui peut être aussi les bienfaits matériels, la spiritualité, donc c'est la carte jupitérienne, donc, dont l'influence est un peu plus marquée donc, sur cette période de 13 ans correspondant à l'âge de 39 à 51 ans. Ensuite, nous avons la carte saturnienne du 9 de trèfle qui concerne la période de 52 à 64 ans qui va représenter le karma, l'éducation, le travail, la santé. Et enfin, donc, nous avons la carte ensuite, le 9 donc, de pique qui était déjà donc, celle du décan, qui représente ici Uranus, donc l'influence d'Uranus de 65 à 77 ans. Et enfin, donc, nous avons la carte du 2 de cœur, ici pour la période de 78 à 90 ans. Donc, sachant que
Neptune va représenter les fantasmes, les voyages, les rêves, l'inspiration, les expériences psychiques, les idéaux, et représente, comme je vous l'avais dit, le dernier âge de la vie. Alors en ce qui concerne Uranus, la carte précédente, donc nous avons l'intuition, les événements inattendus, les groupes, l'appartenance au groupe et à des corporations. Voilà. Donc ce qui concerne essentiellement cette personne. Alors il y a d'autres cartes qui vont compléter d'une façon verticale, donc qui vont aussi avoir des influences de certaines planètes. Par exemple, pour Mercure, nous aurons pour ce thème la Dame de cœur. Pour Vénus, nous aurons le Valet de carreau. Pour Mars, nous aurons le 5 de carreau. Pour Jupiter, nous aurons l'As de carreau. Et pour Saturne, nous aurons donc le 8 de trèfle. Alors je ne vais pas bien sûr vous développer tout ça en détail parce que sinon ma vidéo va être relativement longue compte tenu que ce qui va nous intéresser aujourd'hui, bien sûr par rapport à ce thème de naissance, c'est l'évolution du système de cartes puisque les cartes tournent selon un certain système. Donc tout au long de l'existence et d'année en année, donc leur position est modifiée. Et ce qui va nous intéresser, donc, ça va être la période qui correspond à la vie actuelle de cet homme qu'on appelle aujourd'hui Madame, et dont le prénom qui commençait par JM a été remplacé par un prénom commençant par B. Voilà, donc ce qui va nous intéresser, c'est bien sûr son année actuelle, donc pour sa période qui va de 79 à 80 ans. Je dois quand même vous donner une dernière précision qui est notée ici. Donc c'est que la carte de lune qui précède la carte solaire, celle-ci c'est la carte du 10 de trèfle qui peut représenter pour cette personne l'entêtement et les dérives et aussi une certaine forme d'égoïsme. Et en plus, cette carte va représenter, en ce qui concerne le métier, c'est la carte type qui correspond aux personnes qui sont dans l'enseignement. Or, nous savons que cette personne, à une certaine période de sa vie, a été dans l'enseignement dans un établissement bien connu de Picardie, dans la ville d'Amiens, et que c'est là qu'elle aurait fait la rencontre d'une personne avec laquelle elle vit aujourd'hui, une personne qui est beaucoup plus jeune qu'elle et qui occupe un poste à grande responsabilité dans notre pays, personne dont je n'ai pas besoin de citer le nom mais que vous aurez reconnu. Personne qui n'est d'ailleurs pas très appréciée de l'ensemble, enfin ou plutôt d'une majorité du peuple français. Alors donc maintenant nous allons parler de la 79e année de cette personne, enfin plutôt de l'an 79 de cette personne qui est entrée le dimanche 11 février 2024 dans sa 80e année. Donc là, elle vit ses 79 ans et elle aura en principe 80 ans le 11 février 2025. Alors je vous ai remis sur ma table donc les cartes telles qu'elles se présentent en ce qui concerne les influences planétaires la concernant pour cette année. Alors, en plus des cartes donc du thème de naissance qui influence donc chaque période de 13 ans, de 0 à 90 ans, nous avons aussi la série de cartes annuelles comme celle qui est exposée ici sur ma table, qui va représenter des périodes de 52 jours. Alors ça peut représenter aussi des périodes d'une semaine, mais pour, disons, éviter d'allonger la vidéo qui est déjà relativement longue, elle fait déjà presque 20 minutes, donc j'ai décidé quand même d'aller au plus simple et de ne pas trop surcharger l'exposé. Voilà. Alors, ce qui est plus important au niveau des influences, justement, vous voyez, c'est qu'on retrouve bien sûr la carte solaire principale, et celle-ci, vous voyez, ici je l'ai mise sur mon schéma, donc où je me suis noté tout un tas d'indications. Alors cette carte, cette fois-ci,
elle est située sur la ligne de Jupiter. C'est-à-dire qu'en fait, Jupiter est une carte d'expansion et sa carte Mercure, cette fois-ci, puisque le tableau se lit de droite à gauche, c'est-à-dire qu'à droite, si vous voulez, on part du passé pour aller vers l'avenir, vers la gauche, et ensuite, donc, une fois qu'on a terminé une première ligne, on passe à la ligne suivante en recommençant par la droite. Alors, la carte, en fait, ici, mercurienne du 7 de cœur, va représenter, donc, pour notre sujet, la période qui s'étend du 11 février au 3 avril, donc qui est une période révolue. Alors ce qui caractérise donc particulièrement le 7 de cœur, c'est ce qui peut être de l'ordre de la jalousie. Les gens du 7 de cœur donc, peuvent être marqués aussi par des idées de vengeance et des choses comme ça, donc bon, en dehors des qualités mêmes de la carte. Alors ensuite, ici sur la carte du 3 de pique, nous avons donc cette carte qui correspond à la période du 4 avril, donc 11 février, 3 avril, c'était la première carte, le 7 de cœur, 4 avril au 25 mai, le 3 de pique, donc là nous sommes dans la période qui est plus particulièrement marquée par cette influence, et cette carte, c'est ce qu'on va appeler donc la carte Vénus. Ensuite, la carte martienne, elle, va être la carte donc du 4 de cœur et elle va concerner la période qui va du 25 mai au 16 juillet. Ensuite, la période donc du 17 juillet au 6 septembre va être marquée par le 10 de cœur et c'est ce qui correspond à la période Jupiter. Ensuite, pour les 52 jours suivants, donc du oui, alors j'avais dit le 17 juillet au 6 septembre, donc le 10 le cœur. Ensuite, du 7 septembre au 28 octobre, donc nous allons avoir la dame de pique, donc qui va représenter ici la période saturnienne. Ensuite, pour la période d'Uranus, nous allons avoir donc du 29 octobre au 19 décembre le 7 de carreau. Et enfin, donc, pour la période de Uranus, nous allons avoir le roi de trèfle, donc, qui va représenter le 20 décembre au 10 février. Alors, la carte qui va venir ici, c'est ce qu'on appelle la carte Pluton, donc, qui correspond à ce qui est le défi pour l'année de la personne. Et enfin, ici, le résultat par rapport à cette période annuelle va être la carte du 6 de pique. Alors, qu'est-ce qui ressort d'une façon générale par rapport à l'ensemble de ces cartes? Eh bien, donc, ce qui va véritablement ressortir, c'est surtout les cartes de pique, pour moi, qui sont des problèmes de santé. Alors, ici, avec le 3 de pique qui représente en général dans la cartomancie classique la rupture, associée au 6 de pique qui représente aussi les problèmes de santé. Donc le thème est ainsi, principalement associé à la santé de cette personne qui récemment a fait venir un certain nombre de gens pratiquant des rituels pour justement apparemment se prémunir de sa faim physique. Mais nous savons toutes et tous que notre faim physique, ça n'est pas nous qui en décidons et que c'est un paramètre sur lequel nous n'avons aucun contrôle. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Alors ici, la carte de cœur représente aussi la soumission. Alors la soumission, bien sûr, a une certaine forme d'existence aux contraintes d'être l'associé de celui qui dirige notre pays, hein, puisque donc je vous l'ai suggéré tout à l'heure. Donc celui qui est en charge de diriger notre pays, donc le principal, hein, pour ne pas dire le président. Et ici, donc, en carte jupitérienne, nous avons tout ce qui concerne donc la famille, le cœur, donc tout ce qui est d'ordre familial, en lien aussi
avec le mariage, etc. Et pour moi, ce qui est dans le thème ici par rapport aussi à ce qui se présente ici et là, c'est que il apparaît de nombreuses tensions au sein de ce couple. Tensions qui sont marquées aussi, par exemple, ici au niveau du 7 de carreau, hein, qui représente aussi, avec cette carte ici du 9 de carreau, d'énormes dépenses, des grosses dépenses liées, bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, au niveau des carreaux, au fait que cette personne privilégie essentiellement les valeurs matérielles. On a vu par exemple qu'il y avait eu récemment, comme ça a été indiqué dans la presse, d'importantes commandes de champagne. Et nous savons que pour l'endroit où cette personne vit, qu'on appelle le palais, eh bien, elle n'a pas été avoir donc de dépenses bien sûr payées avec les deniers des contribuables. Donc voilà. Alors, cette carte ici, du 3 de trèfle, va représenter une certaine forme d'instabilité, donc en ce qui concerne à la fois le couple et cette personne au niveau du mental. Voilà. Et ici, donc, en ce qui concerne le défi, eh bien, justement, le gros problème de cette personne, c'est de faire face à une certaine forme d'irresponsabilité. Et aussi, nous savons que, d'après le thème qui a été présenté tout à l'heure, ce que je ne vous ai pas dit, mais ce qui caractérise aussi les gens qui sont nés sous l'égide solaire de l'as de pique, s'ils ne sont pas véritablement orientés vers la spiritualité, eh bien ce qui peut les caractériser, c'est aussi une certaine forme de dissimulation. Or, je ne vais pas bien sûr vous répéter tout le passé de cette personne qui a subi donc ce qu'on appelle un changement entre guillemets de genre, hein, voilà. Mais c'est vrai que cette carte va représenter justement ici tout ce qui est d'ordre personnel mais qui a été dissimulé au public. Nous savons aussi que la vie de cette personne est loin d'être transparente. Bien au contraire, il règne beaucoup de questions à son sujet. Et bien sûr, il n'est pas question d'aller investiguer dans cette vie-là, parce que ça peut s'avérer relativement dangereux, comme on a malheureusement fait l'expérience, une certaine personne que nous connaissons sous ses initiales de N et de R. Voilà, N pour son prénom et R pour son nom. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Donc essentiellement pour cette personne, donc son année de 79 ans va être traversée par pas mal de difficultés figurées par les pics. Et aussi donc ici par exemple des dépenses. Ici la carte de carreau va représenter aussi une certaine extravagance, ce que nous avons déjà pu constater par le faste des fêtes qui ont été organisées au palais et aussi au château de Versailles. Et cette carte ici du 6 de carreau va représenter les dettes, donc les dettes et celles qui seront à payer d'une façon ou d'une autre. Alors bien sûr, ici le 8 de pique insiste sur le problème de la santé qui est déficiente, chose qui apparaît aussi au niveau du 9 de pique, comme je vous l'avais dit, dans la carte du décan. Et on peut penser que cette personne, donc, actuellement, a un problème de santé auquel elle doit faire face, même si nous savons que peu d'informations filtrent à ce sujet. Alors, je vous ai dit en gros ce que je voulais vous transmettre par rapport à ce thème. Alors, chose aussi qu'on peut voir avec ces deux cartes ici, donc de pique, ce sont des querelles. Donc on peut penser que là-bas,
le temps donc, du couple donc, est loin d'être homofixe, mais qui peut se caractériser justement par des orages. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, je voulais aussi vous exposer que si j'ai décidé de faire ce terme, c'est que il y a quelque temps, alors que je pensais à l'âge de cette personne, j'ai eu un flash. J'ai eu un flash concernant disons, la fin de son incarnation actuelle. Alors, incarnation, moi personnellement, je ne veux pas faire comme quelqu'un d'autre qui a dit qu'elle disparaîtrait à telle ou telle période. Non, la seule chose que je pourrais vous dire, c'est que, bon, ben là, elle franchira sans doute, si vous voulez, la barre des 80 ans. Maintenant, il ne m'est pas possible de vous affirmer qu'elle pourra franchir celle des 81 ans, et je pense que si elle la franchit, ce sera quand même avec un certain nombre de difficultés de santé, comme je viens de vous l'exposer. Alors je vous demande de m'excuser pour les quelques bafouillages que j'ai pu avoir, parce que bon, c'est vrai que je traverse aussi une période un peu de fatigue ces derniers temps. Et donc pour les imperfections liées à cette vidéo, hein, bon, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Bon, je ne vous cache pas que ce genre d'études demande quand même pas mal de temps, et que ce que je vous en ai livré, c'est quelque chose quand même de relativement succinct, parce que si véritablement on voulait pouvoir faire une étude de ce style dans toute sa profondeur, y compris en ce qui concerne tous les aspects numérologiques, cela prendrait des journées tout entières, et malheureusement je ne dispose pas de assez de temps pour ça. Voilà. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Donc bon, alors je vous avoue que je ne referai pas ce genre de travail dans l'immédiat, parce que ça prend énormément de temps, et comme je vous dis, moi personnellement, avec les soucis toujours de ma résidence et autres, j'ai pas mal de choses à faire. Mais bon, bah, je reviendrai vers vous de temps en temps quand j'aurai un peu de temps disponible pour traiter d'autres sujets. En attendant, je vous embrasse toutes et tous, et je vous dis à bientôt.